c'est le sultan Tiesco, le rebelle, le gringo. Ce message est pour le président Alassane Dramane Ouattara. Je tiens à lui présenter toutes mes sincères excuses concernant les injures publiques lors d'un de mes directs sur TikTok avec un de ses partisans. Ce partisan en question m'a dit que toi, tu es qui? Tu peux faire quoi devant Alassane Ouattara? Voilà pourquoi je me suis laissé aller par la colère. J'estime que le président Alassane Ouattara n'est pas Dieu, n'est pas supérieur à moi. Donc j'ai très mal pris les propos de son partisan et je me suis laissé aller dans les injures. Et j'ai insulté, alors je présente mes excuses. Je me mets à genoux. Je me mets à genoux devant toute la Côte d'Ivoire, devant l'Afrique entière, devant tous les Ivoiriens. Je me mets à genoux. Je demande pardon au président Alassane Dramane Ouattara de l'avoir insulté, de lui avoir manqué de respect sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que je n'étais pas d'accord qu'il fasse un mandat de plus. C'est-à-dire qu'après les 15 ans de pouvoir, moi j'estimais qu'il fallait passer à autre chose. Donc la colère avait pris le dessus et j'ai eu à insulter et à manquer de respect dans un direct avec un de ses partisans. Après réflexion, j'ai demandé pardon parce qu'en tant que panafricain, les insultes, les diffamations ne sont pas nécessaires. Nous les panafricains, nous avons besoin de discipline. Alors je demande pardon à toutes les autorités de Côte d'Ivoire. Je demande pardon à la PLCC. Si jamais vous avez des plaintes contre moi chez vous, devant les Ivoiriens, je vous demande pardon. Et si un enfant du pays, j'ai envie de rentrer chez moi, mais les Libanais sont en train de me menacer. Les Libanais sont en train de se moquer de moi. Les Libanais sont en train de me garer devant tous les Africains. Ça fait honte. Devant tous les Ivoiriens, ça fait honte. Je ne peux pas ne pas rentrer dans mon pays à cause de Libanais. Donc si j'ai un problème avec le gouvernement ivoirien, je vous demande pardon. J'ai envie de rentrer chez moi sain et sauf, sans aller en prison. Moi et puis les Libanais, on va se laisser. Moi, Tiesco, et puis les Libanais là, on va se laisser en Côte d'Ivoire là. On va se dire la vérité sur le sol ivoirien. Et puis on va voir qui va gagner. Et puis on va voir si le Libanais est capable de moi m'envoyer en prison. Si le Libanais est capable de moi me tuer. Si le Libanais est capable de moi m'agresser. Il va voir. Voilà pourquoi il me met à genoux devant vous. La politique aux politiciens. Cette histoire de Libanais n'est pas politique. Parce que nous avons besoin de tous les enfants de la Côte d'Ivoire pour lutter contre les Libanais. Que tu sois RHDP, que tu sois PPACI, que tu sois n'importe quel parti politique, Libanais, avant de maltraiter les Noirs là, eux ils ne regardent pas parti politique. Libanais, avant de maltraiter les Noirs là, ils ne savent pas qui est du Nord, qui est du Sud. Libanais, avant de maltraiter les Noirs là, ils ne regardent pas religion. Ils ne nous aiment pas, nous les Noirs. Et on a des preuves. On a un groupe Telegram où on met toutes les preuves. On a mis une cagnotte en place. Chacun va cotiser, on va faire plus de 10 000 t-shirts pour distribuer ça gratuitement aux Ivoiriens. Parce que cette histoire de Libanais là, depuis on fait le combat, mais le combat n'aboutit pas. Parce qu'eux ils voient son buzz. Aujourd'hui, comme ils savent que c'est Tiesco le sultan que tout le monde insulte, et j'ai fait une chanson pour eux pour les dénoncer, ils sont en train de me menacer matin, midi, soir. Donc je me mets à genoux, les Ivoiriens, s'il vous plaît, ceux qui soutiennent Alassane Ouattara, demandez pardon au président Alassane Ouattara pour moi. Demandez pardon aux autorités de Côte d'Ivoire pour moi. Demandez pardon à la PLCC pour moi. Je veux rentrer chez moi en Côte d'Ivoire. Je veux rentrer chez moi et puis y voir quelque chose. Ceux qui disent que Tiesco, tu te caches en Bengué et que tu ne peux plus rentrer en Côte d'Ivoire à cause des Libanais, je veux voir. Donc si je reçois une réponse des autorités ivoiriennes, de la présidence, qui me dit qu'elle peut rentrer chez moi sans crainte et que j'ai aucune poursuite, parce que jusqu'à présent, je n'ai reçu aucune convocation, aucun appel, rien. Si on me dit que je peux rentrer chez moi, wallahi billahi,
devant Dieu, devant les hommes. Dans les 24 heures, il paye bien d'avion et d'Abidjan. Je viens d'avoir un enfant. J'ai 3 filles. J'ai eu mon premier garçon. Je ne vais pas risquer ma vie, aller en prison encore une deuxième fois. Et puis mes enfants vont souffrir à cause de la politique. Moi, je n'ai pas de problème avec Alassane Ouattara. J'ai un problème avec le système France-Afrique. J'ai un problème avec les impérialistes. Voilà pourquoi je soutiens l'AES. Mais l'AES n'a pas de problème avec les Ivoiriens en tant que tels. Le problème de l'AES, là, c'est contre les impérialistes. Ceux qui maltraitent, ceux qui pillent, ceux qui volent les Africains. Voilà pourquoi je soutiens l'AES. Sinon, mon soutien à l'AES n'est pas contre mon pays, la Côte d'Ivoire. Si j'étais fâché avec son excellence Alassane Ouattara, c'est parce que je ne voulais pas qu'il fasse plus de 15 ans au pouvoir. Je voulais qu'il passe la relève, que la Côte d'Ivoire puisse passer à autre chose. Mais malheureusement, on dit, c'est le meilleur qui gagne. Donc le meilleur politicien a gagné. J'ai enlevé ma main dedans. Mais parlant de Libanais, là, je vous demande pardon. Chères autorités ivoiriennes, je vous demande pardon. Laissez-moi rentrer dans mon pays sans être inquiété. Et puis je vais voir le Libanais qui va porter plainte contre moi pour me mettre en prison. À cause de ma chanson, à cause de mes dires. Je veux voir. Je veux voir le Libanais qui a venu se battre avec moi dans Abidjan. Je veux voir. Je veux voir le Libanais qui a venu me tchar. Je veux voir. Parce que dans la vie, là, on meurt toujours pour une bonne cause. Donc voilà ma vidéo. S'il vous plaît, partagez massivement cette vidéo aux autorités ivoiriennes. Le rebelle est déchaîné. Le rebelle est incontrôlable. Si j'ai exposé sa famille, si je l'ai insulté, si j'ai fait quoi que ce soit, Hassan Ayeko, Molanjayo, tout le monde, je veux voir, eux contre moi, le Liban contre la Côte d'Ivoire. Ils font de la maltraitance, ils font de l'esclavage au Liban. Actuellement où je vous parle, il y a des agences partout de recrutement dans la ville de Beyrouth, où ils cherchent des jeunes filles esclaves pour les faire travailler dans les familles. C'est devenu un business. L'homme noir est vendu comme du pain. Je suis devenu raciste, xénophobe à l'extrême contre les Libanais. Parce que chez eux là-bas, là, il y a l'homme qui fait ça. Voilà. Donc j'espère que vous avez enregistré cette vidéo. Envoyez-moi les cadeaux. Voilà. God have mercy upon us. Les gars, ça suffit maintenant. Affaire de choses que le sultan là, c'est bon. Après tout, c'est un frère ivoirien. Après tout, c'est notre frère. Après tout, c'est le sang. On peut gérer ça en famille. Affaire de choses que le sultan là, il trouve que c'est bon maintenant. Il mérite aussi son succès. Il mérite au moins ne serait-ce que profiter un peu de sa musique. Ce qui traverse actuellement là. Je trouve que c'est un peu de trop. Qu'est-ce qu'il a fait au juste pour mériter tout ça? Tout cet acharnement, qu'est-ce qu'il a fait au juste? Les gars, il va falloir conscience. Tiesco, le sultan, tout ce que tu as fait, toutes ces bêtises, tous ces clashs que tu as fait là, il est temps que tu sois responsable. Il est temps que tu sois mature. Tu poses ta caméra, demandez pardon aux Ivoiriens, demandez pardon à tout le monde. On a un cœur. Les gens ont un cœur. Les gens vont te comprendre. Tu essaies de faire ça, tu prends du recul. Et puis tu te relances avec une bonne musique. Une musique bas bien. Tu envoies ça. Ça ne coûte rien de faire ta publicité. Ça ne coûte rien de te mettre en haut. Au contraire, c'est une fierté. De t'appeler notre patrie, un autre Tiesco le sultan, un autre artiste, un frère ivoirien. C'est notre fierté. Mais tantôt on te voit dans live, tantôt on te voit dans les clashs, tantôt si tu es devenu panéliste là, si tu es devenu au moins blogueur, il faut nous dire, nous on t'aider à faire ça aussi. Si c'est la musique que tu fais, reste concentré sur ta musique. Reste concentré sur ta musique. On respecte ton esprit de réflexion, on respecte ça. Mais il faut savoir dans quoi tu es. Tantôt tu es ici, c'est-à-dire que tout ce qui est mauvais, il y a ton nom dedans, vieux. Tout ce qui est mauvais a ton nom dedans. Au final, il faut nous dire ce que tu veux. Parce qu'après, ça nous fait mal en fait de voir que tu traverses ces moments difficiles en fait dans la musique, que tu n'arrives même pas à décoller. Décoller même c'est petit, démarrer même c'est tout un problème. Ça nous fait mal. Parce que tu es un frère ivoirien. Après tout, on doit respecter ça en fait. Ça nous fait plaisir de voir nos artistes. C'est-à-dire qu'ils sont en train de percer partout. Ça nous fait plaisir. On dit quand on voit nos joueurs, les Amad Diallo, les Béni Traoré, les Vakoum, qui marquent partout, qui sont. Ça nous fait plaisir. C'est un frère ivoirien. On est content, on se tape la poitrine. Ça ne nous donne pas à manger. Mais on est content avec ça.
Quand on voit nos artistes aussi, les Didi Belé, Imra Oudila, qui cassent partout, on se tape la poitrine, ça nous fait plaisir. Donc on va pas passer notre temps en train de piétiner. Mais vieux, quand tu es dans tout ce qui est mauvais aussi là, à un moment donné, c'est ce que tu vis. Moi, la solution, c'est que prends ton téléphone, dépose ton téléphone, demande pardon au peuple ivoirien, demande pardon à tout le monde pour tout ce que tu as fait. Parce que même la dernière fois, on a fait des Marseille, ton nom était dedans. C'est vilain. Le fait de fermer ta bouche là, ça ne fait pas de toi. C'est pas comme si on te baise. Non. C'est pas dans tout on doit mettre sa bouche. C'est pas dans tout on doit parler. À un moment donné, il va falloir que tu sois responsable aussi. Il va falloir que tu sois mature. Toi, tu ne nous dis pas quelqu'un ici. Mais il va falloir qu'on te dise la vérité parce que ça nous fait mal de te voir traverser ces situations là en fait. Tu poses ta caméra, tu demandes pardon au peuple ivoirien, tu demandes pardon à tout le monde pour tout ce que tu as fait. Et tu prends du recul pour toi-même. Si tu as envie de composer Tesla, il faut venir nous t'aider à écrire quelque chose. Tu envoies un son. Tu vas voir ce qu'on va te montrer. Parce que tu mérites ça. Donc les gars, Sianson, comme j'ai dit depuis le début, c'est un frère ivoirien, c'est pas ce qu'il mérite. Si ça y est les autres là, à côté, les voisins, on peut s'allumer jusqu'à Las Caras. Mais c'est un frère. Comme le père lui-même l'a dit, consommons ivoirien d'abord. Donc Sianson, on a qu'à s'aider un peu, on va monter. Parce que c'est pas quand demain le pied va arriver, on va dire, c'est pas le moment. Donc c'est dès maintenant là, on fait ce qu'on peut faire. Dieu va mettre sa main dessus et puis ça va avancer. Ivoirien un jour, Ivoirien toujours et Ivoirien d'abord. Abonnez-vous, likez et partagez.